Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies en compagnie de deux invités aujourd'hui, donc un que vous connaissez déjà, Aurélien. Salut. Donc vous l'avez vu, alias Mister Flemmard, voilà, c'est marqué sur son t-shirt. Et aujourd'hui on a aussi François qui se joint à nous, que vous n'aviez pas encore vu. Bonjour. Sur la chaîne. On est trois, pourquoi? Alors moi parce que c'est ma chaîne, évidemment. Aurélien parce que il a le Google Home à la maison, même s'il n'était pas venu pour cette vidéo là aujourd'hui, vous allez le redécouvrir dans une autre vidéo bientôt sur un sujet totalement différent. Et François parce que justement avec le Google Home il a commencé à faire un petit peu de domotique et le but c'était pas de vous faire une présentation du produit Google Home en lui-même, pour la bonne et simple raison que y a déjà des centaines voire des milliers de vidéos sur le web pour le faire, mais vraiment vous parler de la partie domotique, automatisation et de ce qui est possible de faire, de ce qui a déjà été expérimenté par les deux compères qui sont là, et également voir un peu jusqu'où on peut aller par rapport à ce qu'ils ont regardé un petit peu et ce qu'ils savent qui est faisable et qui vont sans doute tester. On refera peut-être une vidéo d'ailleurs dans quelques mois en fonction de où ils en sont et des éventuelles évolutions qu'il y a eu. Donc les gars, je vais surtout vous laisser parler. À toi l'honneur. Expliquez-nous un petit peu, quel était le but de l'achat, qu'est-ce que vous en faites, comment ça fonctionne en termes de paramétrage, les biens, les pas biens de la chose, etc. Allez-y. Ok, donc moi j'ai fait l'acquisition d'un Google Home, surtout dans le but de faire de la domotique facile. Parce que généralement quand on parle domotique, il faut passer des câbles dans les murs, avoir des switches exprès pour allumer et éteindre des lumières, alors que là avec le Google Home on a juste à acheter des accessoires comme des ampoules, des interrupteurs pour les murs, des multiprises qui peuvent être connectés à différents appareils et qu'on peut piloter séparément. Donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, j'ai acheté un petit peu de matériel et puis je me lance et je commence à m'éclater un petit peu. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as comme matériel justement? Qu'est-ce que tu utilises? Comment ça se configure? Qu'est-ce que tu as déjà remarqué en termes de possibilités d'usage, de limitation, de rapport qualité-prix Alors j'ai acheté, pour montrer un petit peu, donc une ampoule connectée comme celle-ci. Alors pour les mauvaises langues, je précise que ce n'est pas un placement de produit. Donc il en existe plusieurs, de plusieurs marques, et de plusieurs prix, plusieurs qualités, on va dire, entre les marques chinoises et... On voyait tout à l'heure par exemple qu'il y a Xiaomi qui en propose également. Voilà, c'est ça. Et il y a Xiaomi, Philips, la TP-Link, il y en a une bonne liste. Il y a tout un écosystème qui est en train de se développer. Voilà, il y a beaucoup de marques de la tech qui sont en train d'investir le marché comme ça marche très bien et que ça se vend très bien en termes de... Exactement. Donc après, des marques qui sont plus ou moins fiables, on va dire, forcément des produits qui viennent de Chine, quand on voit une ampoule connectée à 8€, bon, si Philips les vend 50 balles pièce, on peut peut-être se dire qu'il y a une différence de qualité. En tout cas, il faut l'espérer, sinon... C'est ça. Donc après, j'essaye de rester dans quand même les choses connues, comme TP-Link, qui sont quand même assez connus dans le domaine de matériel connecté. Après, il faut peut-être essayer aussi les autres. Bien sûr. On peut pas dire que c'est parce que ça vient de Chine que c'est forcément de mauvaise qualité. Donc moi, ce que j'ai fait chez moi, la configuration que j'ai faite, pour l'instant, parce que j'en suis qu'à mes débuts, c'est relativement facile à mettre en œuvre. Donc, pas de souci particulier. Oui, en termes de connexion, de paramétrage, ça se fait assez facilement. En deux clics, en deux clics, c'est terminé, quoi. On arrive en moins de 5 minutes, à configurer mes interrupteurs. Cette ampoule en 2 minutes ça a été fait. Oui, parce qu'en fait, pour préciser pourquoi tu le dis ça, c'est parce qu'on a essayé de le faire chez moi pour faire les images en direct, parce que pour le coup, mon réseau Wi-Fi, moi je diffuse pas le SSID pour avoir un niveau de protection supplémentaire, des choses comme ça. Et visiblement, si le réseau est pas visible facilement, si la clé de sécurité est un petit peu complexe, des choses comme ça peut poser des petits soucis visiblement en termes de mise en œuvre, et c'est pas forcément j'ai essayé évident. en mettant chez toi.
un peu la galère. Voilà, c'est ça. Bon, pour une démonstration live, c'était un peu compromis. Après, je compte aussi pousser le délire un peu plus loin en mettant à la maison le pilotage du chauffage. Ouais. Donc avec les thermostatiques connectés. Ça, des robinets thermostatiques, les têtes. Non. C'est les Nest. Ouais, d'accord. Les Nest. Donc je me commençais à me renseigner. Bon, ça a un certain prix. Faut que j'étudie la faisabilité des choses avec les radiateurs que j'ai chez moi. Mais c'est en étude. Donc le Nest pour le chauffage et aussi le Nest pour tout ce qui est détection de fumée et de CO2. Donc c'est à l'étude. On viendra peut-être plus tard si... Effectivement, si on essaye de faire un petit panorama, donc parce que tu le disais en intro, on a des ampoules connectées. Donc soit on peut les allumer, les éteindre, régler la puissance, mais il y en a aussi des multicolores pour mettre des ambiances de lumière en fonction de... c'est le matin, c'est le soir, si on est entre amis, entre amoureux, voilà, on peut mettre des ambiances un peu plus sympas. Et les piloter individuellement ou par groupe. C'est ça. Voilà. On a des prises connectées, donc, qui peuvent être pilotées individuellement ou par groupe aussi pour allumer un bloc, par exemple, avec de la télé, de la console, des choses comme ça. Soit on a des boîtiers qu'on met directement dans la prise, et donc ça pilote tout ce qui est branché sur cette prise, ou il y a aussi des multiprises qu'on peut piloter chaque élément séparément. Voilà. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, allumer uniquement la télé et une console, ou uniquement la chaîne Wi-Fi, par exemple, et le home cinéma, ou des choses comme ça, à la demande, quoi. Voilà. Et donc on a des gestions de Wi-Fi aussi qui peuvent être faites avec des zones qu'on peut activer, désactiver à la volée, avec des répéteurs, des choses comme ça. On peut gérer aussi à ce niveau-là, quand il n'y a pas besoin des répétiteurs Wi-Fi à l'étage. On peut les couper comme ça à la demande. Voilà. Tu m'as dit qu'il y avait des interrupteurs aussi qui permettent, si les ampoules ne sont pas connectées, de remplacer un interrupteur mural classique sur lequel le courant arrive déjà. Oui. Voilà. Donc ça se remplace très facilement, de juste à enlever l'interrupteur classique. On le met comme un interrupteur. Oui, parce qu'au niveau alimentation électrique, c'est un interrupteur classique. C'est juste qu'il y a une couche de connectivité en plus dans l'interrupteur. En fait, au lieu d'avoir à l'intérieur un mécanisme mécanique. Donc l'action du doigt, on actionne le contact mécanique à l'intérieur, c'est un switch. Donc il est piloté par le Wi-Fi. On a juste à dire au Google Home, allume par exemple pour chez moi, j'allume la lumière coin salle à manger, il allume juste uniquement cette lumière. Coin salon, il allume le coin salon. Et à côté de ça, ton interrupteur continue d'être utilisable en tactile aussi pour pouvoir allumer sans passer par Google Home. Voilà, c'est l'avantage. Donc le jour où j'arrive dans le salon sans forcément avoir réveillé tout le monde à dire OK Google, allume-moi telle zone. Le pilotage à la voix, c'est bien, mais c'est pas toujours pratique. Et là, ça permet aussi d'avoir les doubles utilisations. Voilà, c'est ça. OK. Et donc en sachant que ça peut aussi permettre de recréer des zones. Je sais pas si ça s'entendra sur la vidéo, mais là on a Google Home qui nous a dit, comme elle a entendu Google, qu'elle comprenait pas ce qu'on lui demandait. L'avantage aussi, c'est que ton interrupteur, par exemple, peut très bien piloter 4 ou 5 ampoules dans une seule pièce. Oui. Et qu'à côté de ça, chaque ampoule soit connectée et que tu puisses les allumer séparément, alors que l'interrupteur, lui, les allumera en intégralité. Alors, on peut imaginer ce genre de scénario. Chez moi, j'ai une double zone dans ma salle, dans la zone, la pièce principale. Donc, j'ai le coin qui est au-dessus de la zone où on mange et le coin salon. Donc, j'ai différencié les deux zones, vu que j'ai un interrupteur pour chaque zone. D'accord, ok. Et donc, du coup, je pilote indifféremment. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux simultanément, où je peux éteindre tout simultanément. Donc si on remplace un interrupteur, on a exactement le même scénario. Après, sinon, il faut vraiment mettre des ampoules connectées spécifiquement pour pouvoir créer des zones qui n'existaient pas électriquement au départ. Exactement. C'est ça, voilà, que tout soit clair pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer. Il y a quoi d'autre après qu'on peut piloter, tu me disais? Alors, il y a les volets roulants qu'on peut donc ça, c'est en achetant des switches spécifiques, donc qui se mettent derrière n'importe quel appareil électrique qui soit dans les murs. Et donc, comme ça va envoyer l'info de faut baisser, faut relever en fonction. Allumer et éteindre n'importe quel appareil. Voilà, c'est encore une autre technologie pour la lumière. Donc c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit une ampoule ou un interrupteur,
c'est carrément dans le boîtier qui est incastré dans le mur, qui lui ouvre ou ferme l'alimentation électrique. Okay. Donc on peut faire la même chose pour les volets. Donc on peut imaginer des scénarios avec un capteur de luminosité extérieure, ou relier ça à un capteur de température, par exemple s'il y a le thermostat Nest. Il fait plus chaud dehors que dedans, ça va ouvrir les volets pour que la chaleur elle rentre. Il commence à faire froid ou le soir, ça va fermer les volets automatiquement pour pouvoir garder la chaleur de l'habitation. On peut imaginer toutes sortes de scénarios. On peut imaginer... Capteur de mouvement aussi. Ok, ouais. Et aussi... oui, genre tu rentres dans la pièce, ça ouvre les volets, ça t'allume les lumières. Ça t'allume les lumières, d'accord. Ok. On peut aussi avec les caméras, donc les caméras pour la sécurité. Alors, par contre, un petit bémol sur ce genre de choses, c'est que vu que le Google Home est connecté en permanence, si tu mets une caméra qui est connectée en permanence sur le Google Home, au niveau sécurité, s'il y a une faille ou voilà, on sait pas quelle est la quantité de données qui est envoyée éventuellement vers le serveur. Il y a encore pas mal de choses sur les forums où en termes de violation de vie privée, on sait pas trop. Donc pour l'instant, je m'attarde pas sur ce genre de produit. On le verra temps que ça puisse se sécuriser, qu'il y ait un genre de charte et de moyens de la vérifier. Pour l'instant, avoir une caméra branchée 24/24 braquée dans la maison, on sait pas qui c'est qui a accès aux données. Tu te lèves la nuit pour aller pisser, t'es à poil dans ton salon, que quelqu'un te voit passer, c'est pas forcément le but du truc, quoi. C'est ça. Voilà, pour parler clairement, c'est ça. Quoi. On est d'accord. Donc voilà, grosso modo, après les utilisations classiques du Google Home avec mon Chromecast. Ça, après, on a vu, tous les questionnements qu'on peut faire pour qu'il nous réponde, qu'il aille chercher sur Wikipédia, qu'il fasse une recherche Google, bon, ça, les trucs classiques. La radio. Qu'il lance une musique précise, une radio, ou via les différents services de musique en ligne, ou lancer des vidéos via le Chromecast pour piloter la télé, ça, c'est après, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une application qu'on peut avoir sur le téléphone qui s'appelle IFTT. Donc avec IFTT, on peut faire des macros, si on peut appeler ça des macros, de ce que... Pas d'action, réaction, en gros. Voilà, c'est le IFTT, c'est une norme en plus. Voilà, c'est ça. Hein. C'est si je lui demande ça, qu'est-ce qu'il fait en retour? On peut faire de la programmation via des genres de portes logiques en fait, mais sans connaître un langage de programmation. C'est ça. Si tel élément détecte tel paramètre, alors tel élément doit faire ça. C'est plus si je lui demande ça. Il me déclenche telle action. Ah oui. Voilà. Donc si je lui dis tu augmentes la température, tu vas aller interagir sur tel objet connecté pour dire au thermostat tu augmentes la température. Ça peut être plus utile dans le sens où Google Home, pour l'avoir testé à la maison, les multi-utilisateurs, ça marche très très bien. Donc il repère bien qui est en train de parler. Voilà. Il sait reconnaître si c'est moi, ma femme ou mes enfants qui est en train de parler. Donc dans l'absolu, si toi tu lui dis lance-moi ma playlist de musique préférée et que ta femme lui demande 2 heures plus tard, il va bien lancer les playlists différentes de chacun des comptes. En fonction de la personne qui lui demande. Netflix alors du coup. Et Netflix aussi. D'accord. Et comment par contre tu fais pour paramétrer et dire quel compte est à qui? Alors ça se fait directement dans Google Home. Donc dans l'application. Dans l'application, chaque personne qui se connecte sur le Google Home, donc avec son application Google Home, fait la reconnaissance vocale. Donc il y a 4 listes, il fait une liste de mots à dire. Donc la reconnaissance vocale se fait depuis le smartphone de l'utilisateur connecté à son environnement et ses applications et ses comptes pour ensuite être identifié. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et mais par contre avec le IFTT, on peut imaginer des choses comme si moi je lui demande d'allumer la lumière, moi j'aime bien que ça soit bien éclairé, donc il va me mettre donc la luminosité à 100% sur du blanc froid parce que j'aime pas, j'aime bien quand c'est plus une lumière blanc froid. Voilà. À côté de ça, peut-être que Virginie va préférer un 40% en plutôt jaune tamisé. C'est ça. Voilà. C'est ça, plutôt en lumière douce. Voilà. Et peut-être que les enfants, ça va les éclater d'avoir du rouge, du jaune et du bleu dans la pièce, de la couleur. En mode boîte de nuit, vas-y, clignote dans tous les sens et puis fais de la... Et après, donc tu peux juste dire que quand tu demandes d'allumer la lumière du salon, ça l'allume avec des paramètres prédéfinis par utilisateur en fonction des préférences de chacun. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, après, je me suis pas encore
Mais dans l'absolu, c'est Dans ce qui est l'absolu, possible de faire avec ce type c'est de choses. possible de faire. Ok. Après, il y a aussi une autre chose. C'est une API qui a été ouverte sur un site internet où en fait on peut faire soi-même ses propres applications qui ont rapport avec la domotique et le Google Home. Pour pouvoir proposer des modules qui vont venir s'interfacer avec Google Home pour proposer des nouvelles options, des nouveaux scénarios, des nouvelles prises en charge de produits pas encore existants. Voilà. Donc c'est une API qui est, enfin, c'est encore à l'étude. Ça, je suis encore en train de chercher. En termes de maîtrise à ton niveau. Et ça veut dire aussi que s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont des idées de programmes et qui sont un peu touche à tout en programmation, qui ont des idées de nouveaux produits pour se lancer, il y a une API qui est disponible publiquement, qui permettent ensuite de venir s'interfacer à Google Home pour lancer un nouveau produit compatible Google Home. Ouais. Voilà. Alors, selon ce qu'il y a de marqué sur le site, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir de notion de programmation quelle qu'elle soit. Parce que c'est du langage visuel. Mais bon, je pense que, il faut quand même être un petit peu touche à tout en informatique pour se lancer. En tout cas, avoir peut-être une certaine logique, une certaine rigueur. Voilà, c'est ça. Ok. En gros, voilà où j'en suis. Et donc globalement, pour l'instant, en tout cas, t'es plutôt satisfait de l'achat. Tu trouves que le prix en vaut l'usage que t'en fais? Est-ce que ça t'apporte au quotidien ou pas? Oui. Moi, j'ai pris donc avec les plusieurs modèles de Google Home qui existent. J'ai pris le gros modèle, le modèle intermédiaire. Donc celui-ci. Voilà. Ok. Voilà. Donc il existe le Google Home Mini. Alors un petit rond, une petite enceinte. Ouais, c'est un gros comme un galet. C'est ça. Il y a le Google Home Max qui va sortir. Ouais, qui est un genre de ballon un peu ovale, là, c'est ça. Il est beaucoup plus gros. C'est une grosse enceinte. Il est beaucoup plus gros. Ok. Par contre, le prix aussi, il est beaucoup plus important. Mais comme il y a plus de haut-parleurs, une meilleure qualité de son, etc., ça justifie aussi. Voilà. Donc. Moi, je suis satisfait de celui-ci parce que la qualité sonore, quand même, du haut-parleur, il est quand même très satisfaisant. Pour avoir testé, alors j'ai pas testé à domicile, mais dans les magasins où il y avait des appareils en démo, le petit galet, on est quand même nettement en dessous au niveau de la qualité du. Mais bon, après c'est un truc à 30 balles, bon voilà, je veux dire, on en a pour son argent aussi, quoi. Mais c'est ça. Mais ça permet aussi de démocratiser l'accessibilité de ce type de produit, de ce type d'usage, sans être obligé de claquer 100 ou 150 balles. Alors l'avantage aussi du Google Home Mini, c'est que on peut faire du multi-room. Qu'on peut pas faire avec ce Google Home là où il y en a qu'un seul. C'est qu'on en a plusieurs dans la maison. Et quand je demande à lancer une radio, il me lance la radio sur tous les appareils. Et donc du coup, ça me fait un système audio multi-room. D'accord. Voilà. Okay. Après, ça implique l'achat de X appareils en fonction du nombre de pièces. Mais je veux dire, voilà, il y a bien des gens qui achètent 8-10 Sonos pour sonoriser l'ensemble des pièces de leur maison. Exactement. Si la qualité de son suffit, parce qu'on écoute essentiellement de la radio, les Google Home Mini à 30 balles vont être quand même 10 fois moins chers que la moindre enceinte Sonos. Exactement, c'est ça. Donc après, les possibilités sont quand même assez importantes, en fonction des besoins de chacun, en fonction de nos envies, de notre portefeuille, de notre budget aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est bien toutes ces technos d'objets connectés, mais on voit bien que le moindre objet connecté c'est 100, 200, 300, 400 balles. Exactement. Voilà, tout le monde peut pas se permettre de claquer des sommes comme ça dans X objets connectés dans sa maison. Avoir des trucs qui sont peut-être un peu moins qualitatifs en termes de rendu de sonore ou quoi que ce soit, mais qui démocratisent la techno, c'est aussi un moyen de permettre aux gens de tester, de voir l'usage qu'ils en ont et de voir après s'ils veulent faire l'effort d'investir ou pas dans du plus haut de gamme, quoi. Ce que toutes les marques ne proposent pas, et ça je trouve que c'est quand même une bonne chose, quoi. Ok, concrètement par rapport à ce que le smartphone ferait en termes de domotique, quel usage supplémentaire tu lui trouves à ce Google Home qui justifie de mettre 30 ou 150 ou 300 € en fonction du modèle qu'on choisit? Alors moi, la raison principale, c'est que je peux demander à mon Google Home de mon téléphone, de faire exactement la même chose que ce que je fais avec l'appareil. Mais l'avantage que j'y ai trouvé, c'est que notamment pour la radio, pour le son,
je demande de lancer une playlist. Si ça lance ma playlist sur le téléphone, Oui, tu vas avoir le tout Voilà. petit son du téléphone. Ou alors, faut qu'à chaque fois, tu penses à connecter ton téléphone en Bluetooth à une enceinte externe avant et tout. C'est moins fluide voilà, c'est ça. qu'avec un haut-parleur correct qui est déjà intégré dans l'objet et qui va sortir le son directement. C'est ça. Et Ok. qui a une quand même. Enfin, franchement, j'ai été bluffé par le son que ça fait. Ouais. Bon, après, on n'est pas non plus de la qualité du Non, mais c'est sûr, JBL, voilà. des grosses Oui, c'est ça, enceintes connectées JBL ou Voilà, autre. non, mais on n'est pas sur, Comme on n'est ça. pas sur du Wi-Fi ultra Voilà. haute qualité, mais Mais c'est c'est agréable à très l'oreille et ça satisfaisant. fonctionne bien, quoi. Très satisfaisant. Et donc, du coup, voilà, c'est que je me lève le matin avec mon café. Je demande à Google de me lancer une radio que j'aime bien. Même si ton téléphone est resté sur la table de nuit ou dans la salle C'est de bain, ça. c'est disponible tout le temps. T'as pas besoin de Exactement. savoir où est ton téléphone, d'appuyer sur une touche, de le sortir de la poche. Exactement. Ok. Voilà. Bon, ça marche. Aurélien, t'as des choses toi que tu veux rajouter par rapport à ton usage ou tu... Oui, alors Vas-y, moi, touche-toi, ouais. Voilà, comme ça Ouais, pourra le c'est couper. Ouais. Alors moi, j'ai eu le kit Google Home plus 3 Philips Hue. ampoules Philips Hue. Donc pour le même Noël. Google Home que celui qu'on a montré. Voilà, hein, le même c'est ça. Google Home plus 3 ampoules couleur plus le pont UE plus une télécommande pour Noël. Donc ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la facilité d'installation de tout le système, que ça soit le Google Home qui se connecte. Alors, comme on l'a dit, tant que le SSID est visible, l'installation se fait quasiment, c'est transparent, les codes se transfèrent du téléphone au Google Home de manière super facile et mise à jour comprise, on va dire, en un petit quart d'heure, c'est fait. Tout le monde peut installer ça chez soi. Et pour les ampoules, bah c'est pareil, un petit quart d'heure, ça se fait très bien. Les ampoules, bah voilà, on va les connecter en toute sécurité quand même dans leur socle, là où on veut les mettre. Le système Philips fonctionne avec un pont Oui, UE. c'est ça. La différence C'est- par rapport voilà. à la TP-Link qu'on a montré, Voilà. c'est que la TP-Link, elle est indépendante, elle se connecte en Ouais. Wi-Fi à la passerelle de la maison. Exactement. Là où Ouais. Philips a fait le choix de mettre une passerelle dédiée à ces Un- Philips Hue, en fait, un qu'on connecte hub, en filaire, en fait, sur la c'est box ça. ou le routeur de la maison. C'est un Voilà. tout petit boîtier qui fait cette taille-là avec C'est un Google Home Mini, sauf que c'est pas un Oh, Google Home Mini, pardon. quoi. avec un gros bouton dessus. Ouais. Donc c'est pareil, là on crée un petit compte si jamais on veut accéder à l'extérieur, mais sinon on a une application sur le téléphone, on repère le pont UE, on se connecte avec, donc en général suffit d'appuyer sur le bouton, parce que la technologie de Philips, les ampoules sont connectées au pont, mais pas par une technologie différente du Wi-Fi. De Et voilà, basse on n'a pas vérifié consommation. si c'était du Zigbee, du Wave, un truc comme ça, mais en tout cas, c'est une technologie de ce type-là, quoi. C'est une technologie basse consommation. Enfin, la reconnaissance des ampoules se fait très rapidement. On a juste à appuyer dessus, elles clignotent un coup, on les repère très très vite. Les associer, c'est juste appuyer sur le bouton du pont UE. Et après, en fait, on peut paramétrer toute sa maison avec l'application pour voilà, grouper les ampoules par pièce, ou même grouper 2 ampoules particulières pour une action précise si on veut. En leur donnant des noms pour les repérer facilement après. Exactement, on peut renommer chaque ampoule. Bon, moi je l'ai pas fait, je les ai laissées telles quelles, mais Mais l'avantage de les renommer, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand François essayait ici, c'est qu'on peut lui dire, par exemple, allume les ampoules du salon, oui. et pas lui dire allume l'ampoule 1, 2 et 3, quoi. C'est... Voilà. Et se souvenir de quel chiffre est dans quelle pièce. Là, on dit c'est le salon, c'est la chambre de machin ou de bidule. Ouais. Voilà. Voilà. Bah alors en plus là il y a deux choses, parce que il y a tout le paramétrage qu'on va faire avec l'application Philips, donc qui va servir entre autres pour régler avec la télécommande ou les télécommandes. Si on a équipé toute la maison, chaque télécommande on associe à telle ampoule, pareil en particulier celle qu'on veut. Donc on passe aussi une télécommande au salon, une télécommande à la salle à manger, à la chambre, tout ça avec les ampoules associées à chaque fois. Par contre, une fois qu'on relie donc le Google Home aux ampoules Philips, donc là, il faut qu'on et le Google Home, donc via l'application, toujours par le téléphone, va récupérer les pièces, tout ça avec les lampes. Donc on peut reparamétrer séparément sur le Google Home aussi
les commandes vocales. Donc on peut, pour imaginer un scénario par exemple, j'ai une ampoule dans mon salon qui est au-dessus là pour lire par exemple. Je peux avoir la télécommande qui ne déclenche que cette ampoule-là quand je veux lire, et à côté de ça, intégrer cette ampoule au scénario global de la pièce quand je veux allumer tout le salon via le Google Home. C'est ça. En fait, de se tenir au paramétrage de base, il n'y a pas qu'un seul paramètre par ampoule en fait. Non. C'est par terminal de communication qu'on peut faire différents paramétrages. Bah, si on veut, moi j'ai 3 ampoules dans mon salon, elles ont chacune un nom, elles sont reconnues, donc je peux très bien demander à Google Home d'allumer telle ampoule par son nom. Mais si j'ai dit d'allumer le salon, il m'allume les 3 ampoules. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai dit allumer le salon. Si j'ai dit allumer la chambre, par exemple, dans le salon j'ai 3 ampoules, donc il va me dire ok, j'allume 3 ampoules. Et dans la chambre j'ai qu'une ampoule, j'ai un Hugo qui est transportable, mais là j'utilise dans ma chambre. Il me dit bah j'allume Hugo. D'ailleurs, ça me fait penser à toi à chaque fois, ça me fait marrer. Et le système est pas mal. Après, l'application Philips a quelques petits trucs en plus sympathiques. Au niveau, moi j'ai des ampoules couleurs, donc je peux mettre des ambiances particulières qui sont un peu colorées, prédéfinies. Et ça, tu peux pas le demander à la voix, hein, Google Home, c'est ça? Tu peux pas lui dire, mets-moi un violet moyen, quoi. Il va pas comprendre. J'ai pas trop testé. D'accord. T'as testé, toi? Mais oui, ouais, je crois que c'est faisable. Ça fonctionne? Ouais, d'accord, ok. Au niveau, je peux lui demander une couleur, ça je pense que c'est faisable. Lui demander une ambiance, étant donné que c'est spécifique à l'appli Philips, je suis pas sûr. Ah oui, parce que c'est vrai que Philips a des noms d'ambiance, en fait, avec des colorimétries bien particulières, des puissances particulières. Tu sais pas, en gros, si tu lui demandes l'ambiance sunset, je sais pas si elle existe, mais voilà. Tu sais pas si, en gros, Google Home va pouvoir lui transmettre que c'est l'ambiance sunset qu'il faut mettre, quoi. Ça, ok. Là, je défonce le truc. Ça, je sais pas trop. À chaque fois, ça fait un gros boom, on va pas entendre ce qu'on a dit, mais c'est pas grave. Ouais. Et par contre, il y a un truc sympa que j'apprécie, c'est que, pareil, maintenant, on est un peu géolocalisé de partout. Et du coup, dans l'appli Philips, je lui ai indiqué où se trouvait ma maison, mon appartement, et donc quand j'approche de mon appartement, alors je sais pas trop la distance, ça doit être 500-400 mètres, les ampoules s'allument, en tout cas celles que j'ai définies, s'allument sur la manière dont je l'ai défini. Donc là, moi, c'est un peu lumière tamisée, pas trop fort. En gros, comme ça, tu rentres chez toi, t'es pas dans le noir, t'as déjà la lumière, etc. C'est ça. Et pareil quand je m'en vais. Et on peut choisir quand on arrive quelle ampoule s'allume, et quand on part, qu'est-ce qui s'éteint. Donc, par exemple, quand je pars, j'y demande de tout m'éteindre et seulement de m'allumer dans le salon quand j'arrive. Parce que pour l'instant, j'en ai que dans le salon. Mais ça fonctionne en tout cas, et je trouve ça vraiment appréciable. Et on doit pouvoir imaginer, par exemple, que si ça détecte le téléphone sur le Wi-Fi ou des choses comme ça puisse aussi lancer en fonction des personnes présentes ou... Ça doit être jouable aussi. Pas forcément par l'appli Philips, ça peut être peut-être par l'IFTTT, ça peut peut-être être... ça, c'est possible. Ça doit être des scénarios qui sont envisageables aussi, logiquement, il n'y a pas de raison. IFTTT, vu que c'est un événement, se produit, du coup, il fait tel truc. Donc il doit bien y avoir un événement qui est détecté telle adresse MAC de tel produit, alors allumez ça, quoi. Ça doit être envisageable. Bon, et toi aussi, t'es satisfait de cet achat, alors, finalement, de l'usage? Oui. Et il y a des choses que j'ai pas testées. C'est les ambiances musicales avec un player de musique. Donc il faut que je trouve ça sur le PC ou sur la Xbox. Je sais pas comment ça se configure, mais en gros, c'est possible de mettre des ambiances musicales en fonction du type de musique qui me lie. Des ambiances lumineuses en fonction du type de musique. Voilà, plutôt. Ok, pas de souci. Ouais. Des ambiances lumineuses. Il y a peut-être moyen de le faire pulser en fonction de la rythmique. Ouais, voilà. Après, ça c'est réalisable. Et puis après, je sais aussi que normalement, quand on a des Philips Hue, on a possibilité aussi d'adapter la luminosité de la pièce où il y a la télé, si on a une Philips Ambilight. Il paraît. Pour pouvoir augmenter encore l'effet Ambilight des lumières et des couleurs en fonction de ce qui se passe dans la télé. Ouais, alors moi j'ai pas de télé Philips. Moi donc, non plus. Mais j'avais vu des vidéos là-dessus, ça avait l'air d'être assez bluffant, assez bien foutu, quoi. Ouais, là j'ai juste la dernière mise à jour a rajouté un mode jeu où du coup on sélectionne la pièce où on a notre écran et donc on positionne nos ampoules par rapport à l'écran. Mais je peux rien faire de plus avec parce que j'ai peut-être pas la télé avec ou le matériel. Ça va peut-être arriver de l'Ambilight dans du jeu aussi, on analyse l'image. Ouais, peut-être dans le futur. Voilà, okay. Donc voilà, okay. Et puis sinon,
Dernière petite chose aussi, le pont UE il permet quand même de connecter 50 objets dessus, donc ampoule ou télécommande. Donc ce qui laisse quand même Ouais, parce que là, certaines libertés en fait pour une maison assez grande, ça fait quand même. Oui, puisque là, on comptait, là, sur l'étage où on se trouve pour tourner là, il y a 5 pièces, ça fait 21 ampoules. Ouais. Alors que je suis un peu dans le genre, voilà, je Il y mets en a 4, beaucoup. 5, 6 ampoules dans certaines pièces pour que ça diffuse une lumière un Voilà, peu sympa. donc si on rajoute les télécommandes, ça fait une Donc, trentaine d'objets. voilà, ça veut dire que même avec l'étage, on a de quoi faire une maison de 120, 150 mètres carrés assez classique, Ouais, en c'est n'étant pas possible. limité, quoi. Est-ce que tu sais si on peut mettre 2 ponts pour avoir encore plus d'objets ou pas? Je pense que c'est possible, ouais, parce que sur l'appli, bah là j'en ai que un de connecté, mais je pense que je peux en mettre un deuxième D'accord, si ok. besoin. Donc dans l'absolu, une très très grande maison, on peut ou alors plus de Oui. beaucoup de zones, beaucoup de Ou peut-être trucs parce que d'éclairage. la connexion après se fait mal aussi. C'est peut-être aussi une histoire de distance. Ouais. Ouais. Et donc on est plutôt content de ton achat également alors? Ouais, plutôt content, que ça soit au niveau des ampoules ou voilà, si je veux une lumière un peu plus jaune ou un peu plus bleue, c'est vrai qu'au niveau du blanc c'est pas En mal. termes de confort quotidien, Ouais. c'est bien de pouvoir l'adapter. Voilà, et le C'est vrai que Google le Home, matin au ouais, réveil, avoir une lumière vraiment très blanche pour bien se réveiller, c'est c'est utile. sympa, Le ouais. soir, quand on est vraiment en mode cocooning avant d'aller se coucher, c'est bien si on peut mettre une lumière un peu plus jaune, un peu plus chaude pour vraiment. Voilà. Voilà. Et pareil, moi, mon réveil matin, du coup, l'appli qui gère mes réveils est connectée. Et, Donc au Hugo, ouais, à l'ampoule Hugo. Et quand le réveil se met en route, j'ai la lumière qui s'allume dans les tons rouges. Et puis, une fois que j'arrête le réveil, elle part en fait sur un ton plus jaune-blanc ouais. pour bien Genre, éclairer voilà, la maintenant pièce. je suis levé, donc faut Ouais. que je vois ce que je fais. Voilà, donc Ok. ça se fait en synchro, en parallèle avec la mise en route de la sonnerie du réveil. Et comme je t'avais posé la question, on a vu tout à l'heure dans l'appli qu'on peut même demander à ce que la lumière commence à se faire un petit peu avant le réveil. Alors ça, c'est avec l'appli Philips. C'est Oui. ça, pour pouvoir en fait avoir un simulateur d'aube avant le réveil pour que le corps commence à se Ouais. réveiller gentiment. Voilà. Peut-être que je Mm. peux le faire moi avec l'appli que j'ai, Ouais, mais je sais faudra pas. qu'on regarde, ouais. Et après, Ok. question Google Home, j'en suis content. Le son, pareil, en fait, m'a plutôt surpris pour la taille de l'enceinte. Moi, j'ai une petite Sony XBS 30 là, qui est quand même pas mal et qui crache bien du son. Et puis ben ça, en fait, eh ben, il se débrouille pas mal. Mm. Après, voilà, je suis pas non plus un énorme audiophile, mais pour écouter la radio, avoir les infos, et ben le son, il est plutôt bien équilibré, correct, avec des basses qui sont quand même relativement bien présentes, alors que finalement, c'est pas si gros que ça. Alors maintenant, ils font quand même du bon taf là-dessus. Non, globalement, ouais, j'aime Ok. bien. Bon, donc vous êtes plutôt unanime tous Ouais. les deux, quoi. Sachant aussi qu'il existe des batteries externes qui se branchent en dessous du Google Home pour le rendre nomade. Ah, ouais ça je ne Oui. savais pas. Oui, Ok. on peut acheter, donc c'est une batterie qui vient se mettre en dessous. Et donc le Google Home, on peut l'emmener en tant qu'enceinte enceinte Bluetooth dans un parc ou n'importe où on se trouve. D'accord. On peut l'emmener en mode nomade. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc c'est Donc c'est aussi. c'est vrai que c'était le petit côté un peu dommage que je trouvais du truc, c'était qu'il devait être obligatoirement branché, alors qu'il aurait pu avoir le double usage, donc Voilà. on peut venir lui greffer l'option en fait. Voilà. Ok. Je peux l'emmener en très vacances bien. sans problème. Ouais, d'accord. Bon. Mais est-ce qu'il garde son aspect connecté ou il fait juste enceinte? J'ai pas encore. Ok, j'ai ouais. pas T'as pas encore testé. l'accessoire pour Je tester sais, je vraiment. sais que ça existe parce que je les ai vus donc sur Amazon les packs batteries qui viennent se mettre en dessous. Après, j'ai pas testé, je sais pas comment Voilà. ça va Tu marcher. sais pas si ça peut se connecter Ouais, au téléphone ni pour garder une l'autonomie. connectivité. Je pense que ça voilà, va ouais. se connecter en Wi-Fi local avec le téléphone, donc je De peux pair à pair. utiliser le data de mon téléphone Mhm. pour pouvoir naviguer sur Internet. Après, bon, je partirai pas en vacances avec toutes mes ampoules. Forcément. Mais Ne serait-ce que si quand t'arrives, t'es obligé de passer tes 3 premiers jours de vacances à reconfigurer tes zones et tes scénarios, c'est un non-sens. c'est ça, voilà, c'est ça. Mais par contre, pour diffuser de la musique, soit dans la voiture ou à la plage, on lui dire mets telle radio ou mets-moi ma playlist Spotify. Hmm. Ça y Non, va. puis après, on peut imaginer que si vraiment ce genre d'usage se démocratise de toute façon beaucoup, on va se retrouver avec des chambres d'hôtel qui seront déjà équipées, où il y aura déjà des scénarios prédéfinis. On arrivera, on se connectera avec l'appli qui va bien en fonction du système choisi,
Et puis on aura déjà des scénarios d'allumage, de machin, et de... Puis l'intelligence artificielle embarquée va se développer petit à petit pour être beaucoup plus interopérable. Il n'y a pas de raison, on n'en est qu'au début pour l'instant. Et là, moi, je suis surtout curieux d'attendre la prochaine version de la synthèse vocale. Ouais. Qui est annoncée comme... Même si là, elle est déjà pas mal, en fait. Oui, hein. la synthèse elle est quand même assez agréable, assez naturelle, elle fait pas trop robotique. Et la prochaine version, il paraîtrait qu'elle serait vraiment... On pourrait pas distinguer d'une personne, quoi. D'accord, bon bah... Assez curieux d'entendre ça. Au niveau de la voix, quoi, parce que par contre, en termes de réaction, on la distinguera encore d'une personne. Hein. Ah oui, mais au niveau de la diction et tout ça, je suis curieux d'entendre ça. Bon. Autre chose que vous voyez qui pourrait être important de dire, là? Même si on est déjà sur 40 minutes de vidéo. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que si on lui donne pas des ordres bien précis, enfin moi surtout dans mon cas, si on lui donne pas exactement pile l'ordre qu'elle attend de recevoir, oui, il faut des encore, fois elle bug un peu et elle comprend pas. Donc il faut encore rester assez précis dans nos c'est du demandes. langage naturel dans le sens où on peut parler naturellement, mais il faut encore quand même calibrer ses phrases et ses ordres. On peut pas juste lui dire allume-moi le salon à l'arrache comme ça. Faut bien dire le OK Google avant pour qu'il sache qu'on lui parle. Faut Il y a toujours quand même encore ce manque d'intelligence qui fait que oui, on sait que t'as pas compris ce que je te disais. Il y a encore ce manque d'intelligence, on le voit bien sur le fait qu'elle sache automatiquement qu'on s'adresse à elle ou pas et qu'on lui demande quelque chose. Et, le OK Google, ça permet quand même vraiment de l'activer parce que c'est vrai que sinon. On va dire que si l'intelligence artificielle était vraiment poussée, il pourrait reconnaître quand on s'adresse à lui et qu'on lui donne un ordre à lui en fait. Mais aujourd'hui, on en est quand même qu'au début et qu'au balbutiement et donc il en est pas capable et c'est pour ça qu'on est obligé de lui dire qu'on s'adresse à lui et de calibrer ses ordres pour qu'il puisse les comprendre. Après, si tu lui dis allume le salon, moi ça marche. Hein. Allume ou éteins le salon. Oui, par contre, si tu lui dis juste allume la lumière, est-ce qu'il va savoir où il doit l'allumer je testerai. Pas sûr. Ouais. Si. Peut-être Moi, qu'il allume tout. moi, ça Donc fonctionne. avec t'allumes tout, c'est ça? Ouais, moi quand je dis allume la lumière, il allume toutes les zones. D'accord. Il allume tout ce qui est tout ce qui est connecté en ampoule, il allume tout. Tout ce qui détecte qui s'allume, ça s'allume. Dans l'absolu, si j'ai toute ma maison équipée en ampoule, si je lui dis tu allume la lumière, phrase, et il me fait Versailles. Donc il faut bien lui préciser si je dis allume la lumière du salon ou de la salle à manger, mais il faut bien que je lui détaille l'endroit, quelle ampoule et quel endroit. Dans mon salon, j'ai 2 ampoules. Si je lui dis pas allume le salon côté salle à manger ou côté télé, il allume les deux. Il sait pas. Donc il va te poser la question, lequel des ampoules du salon tu veux que j'allume? Il pas encore ça. En fait, moi, ce qui me manque dans ce genre de technologie, c'est simplement que je trouve que ça va pas encore assez loin. Ça va arriver rapidement, c'est une certitude. Ça va progresser très vite. On le voit déjà, parce que c'est qu'au balbutiement pour l'instant. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, que quand je lui dis que je veux allumer la lumière, j'ai pas besoin de lui préciser que c'est dans le salon ou dans le bureau. Parce que, je veux pas avoir à dire allume la lumière dans le salon. Quand je vais dans le bureau, éteins le salon, allume le bureau. Quand je vais aux toilettes, éteins le bureau, allume les toilettes. Puis après, rééteins les toilettes, allume le bureau. Enfin, moi, ce qui me manque dans ces technologies-là, je trouve que je vais avoir l'impression de choper des tocs, en fait. À être toujours en train de dire OK Google au début de mes phrases pour lui demander quelque chose. J'ai un peu l'impression que je vais pas réussir à j'ai un peu l'impression que je vais commencer à avoir un comportement vraiment trop bizarre pour moi ou alors que ça va vraiment trop déformer mon comportement habituel et donc que ça va devenir ça ne pourra pas devenir naturel à mon sens par rapport à mon usage à moi et à ma façon de penser la techno effectivement ça manque d'anticipation de besoin. C'est ça. Il faut vraiment lui donner des ordres précis sur ce que tu veux, précisément ce qu'elle fasse. Et on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, de deep learning en ce moment, et pour l'instant, j'arrive pas à en voir les vrais effets dans ma vie quotidienne. Enfin, on en est encore qu'au début, mais c'est vrai que avec les futures mises à jour, peut-être de Google Home ou autre, c'est vrai que comme vous le disiez tous les deux, là c'est dans IFTTT ou dans l'application, je vais aller dire je veux que si je te dis ça, tu fasses ça. Moi je voudrais vraiment que en gros, j'ai une caméra IP dans mon salon, j'en ai une dans ma chambre, j'en ai une dans mes toilettes, j'en ai une dans mon bureau. J'ai un Google Home avec des Google Home mini répartis, etc. Je lui dis rien du tout, je lui dis juste allume-moi le salon.
ou même allume-moi la lumière, simplement, il sait que parce qu'il me voit dans le salon, il faut qu'il m'allume la lumière du salon. Et après, comme je lui ai dit d'allumer la lumière, si je change de pièce, il va naturellement éteindre la lumière où il voit qu'il n'y a plus personne et rallumer la lumière de la pièce où je vais. Voilà. Moi, c'est ça qui me manque en fait, cette couche supplémentaire d'intelligence artificielle au sens strict, vraiment, qui fait qu'il comprend le contexte, il analyse plusieurs paramètres sans que j'ai eu besoin de lui dire que c'était ces paramètres-là qu'il analyse, et qu'il aille un peu plus loin. Alors après, voilà, je suis d'accord. Ils sont peut-être en train de travailler dessus pour C'est le ça, moment, et c'est pas au point. Et c'est vrai que pour mon usage, en fait, c'est ça qui me gêne, parce que j'ai pas envie aujourd'hui, avec le rythme de vie, avec déjà tout ce que je fais au niveau, voilà, chaîne YouTube, informatique, conseils, etc., j'ai pas envie de devoir passer, par exemple, 3 jours à programmer l'ensemble des scénarios potentiels, en sachant pertinemment que de toute façon, le jour où je vais avoir un scénario en tête, j'aurais oublié de le programmer, et ça sera forcément celui qui manque pour le moment dont j'aurai besoin. C'est toujours comme ça, quoi. Je vais avoir prévu 15 cas, et ça sera le 16e que j'ai pas prévu dont je vais avoir besoin, et ça va me faire chier. Et moi, je sais que, pour mon usage, en tout cas, après, voilà, les gens auront vos avis, les miens, je trouve que c'est encore, entre guillemets, un petit peu trop contraignant à la mise en route, même si on a bien compris que l'installation se faisait en quelques clics pour on va dire, le paramétrage de base, pour que ça s'adapte à ton style de vie, à ton rythme de vie, à ton usage à toi. Moi, j'ai encore la sensation que ça demande trop d'efforts pour vraiment se démocratiser auprès de tout le monde. Et que des gens très technophiles, qui ont vraiment envie, qui sont des early adopters de base, vont effectivement faire l'effort de... Par contre, voilà, si moi je dis à ma mère, faut que tu t'amuses à configurer les zones, les machins, les noms des ampoules, etc. Faut bien que tu calibres ton ordre comme ci, comme ci, comme ça. Merde, elle va me dire, range ta merde et casse-toi, quoi. Clairement, voilà. En fait, les ordres, s'ils sont trop compliqués à retenir, c'est sûr qu'on va pas les utiliser. C'est comme sur Google Assistant, parce que c'est un peu la même chose. Hein. Oui, je suis d'accord. Ils sont super liés. Il sait faire énormément de choses, mais il y a énormément de choses qui sont trop chiantes à demander, et au final, on va gagner du temps à le taper sur son clavier directement pour faire une recherche Google. Ouais, c'est ça. Ou même, par exemple, moi, sur le téléphone, j'ai pris l'habitude de renseigner dans mes contacts les adresses des personnes. Et ben, si je demande à aller chez un tel, généralement, il me lance pas Google Maps avec le mode GPS. Voilà, il va te lancer une recherche Google parce qu'il a pas compris que tu voulais le mode GPS de Google Maps. Exactement. Alors que il me semble qu'il y a une commande spécifique vocale qui doit fonctionner pour un ça. itinéraire Google Maps pour aller chez un tel, il va peut-être te le lancer. Voilà. Ouais, quelque chose comme ça, mais elle est peut-être un poil trop alambiquée pour que elle soit retenue par tout le monde. Alors moi, je prends l'exemple des prises de rendez-vous. Ouais. Je prends l'exemple des prises de rendez-vous. Pendant un temps, quand ils ont lancé le fait que tu pouvais prendre un rendez-vous dans ton agenda en vocal, je le faisais souvent, crée-moi un rendez-vous pour aller au médecin à 10h mardi. Mais si t'as le malheur de vouloir ensuite rajouter un truc dans ton rendez-vous pour le modifier, ou que t'as bugué un petit peu, t'as mis un peu de temps avant de passer à la suite, etc., il a déjà coupé, il est déjà sur l'ordre suivant, et au final, t'es obligé de reprendre ton rendez-vous à la main. Bon, bah, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, puis après, bah, tu continues de le re-rentrer à la main, parce que de toute façon, c'est pas suffisamment fluide. Après, souvent. Alors, faut que ce soit du rendez-vous hyper basique, hyper simpliste, quoi. C'est après, vraiment. il t'affiche quand même le résumé avant de le valider. Ouais, mais si le résumé, tu t'es planté toi un petit peu, que t'as hésité un peu trop longtemps ou quoi que ce soit, bah, de toute façon, t'es obligé de le reprendre à la main. Ouais, c'est ça. Mais au moins, ça évite d'avoir n'importe quoi dans l'agenda. Certes, mais par contre, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est ça, c'est encore beaucoup trop contraignant, beaucoup trop restrictif, et c'est pas assez naturel, même si on nous parle de langage naturel. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque pour passer du stade le technophile aime bien, il trouve son compte et arrive à faire des choses super sympas. Déjà, on est d'accord, hein, ça retire rien, tout ce qu'on peut faire déjà, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour moi, c'est vraiment cette étape-là qui manque pour qu'en gros, ça soit partout, pour tout le monde, tout le temps. Ouais. C'est des commandes super ordonnées. Pour mettre un agenda, il faut dire telle date, telle heure, et ensuite l'objet de l'agenda. C'est ça. Et le lieu, je suis pas sûr qu'on puisse l'ajouter. Non mais voilà. Ni autre chose. Et pour moi, je pense que dès qu'on aura franchi ce cap-là, d'avoir vraiment un système d'intelligence. C'est une compréhension c'est une compréhension vocale. Une vraie compréhension d'un langage vraiment naturel. Et bah c'est là qu'on le verra fleurir, et que dans tous les hôtels où on aura des chambres connectées avec une intelligence artificielle, dans tous les restaurants, les machins, quand on ira, on aura des intelligences artificielles au niveau des tables, dans tous les bureaux, ça va se démocratiser et toutes les boîtes vont en installer pour les bureaux des employés. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce qui manque, en fait. Là, pour l'instant, c'est beaucoup trop contraignant, beaucoup trop personnel, et ça demande beaucoup trop d'investissement en temps et en réflexion pour mettre en place. C'est ça. Après, et d'apprentissage de nous. Oui. Alors que normalement, pour que la technologie, elle fonctionne bien, pour moi, c'est la technologie qui doit apprendre de nous et pas nous qui devons apprendre comment utiliser la technologie. Après, là, ça vient juste de sortir. On est d'accord.
C'est on comme est un peu les pionniers quelque part. En fait. C'est Voilà. ça, non, mais je suis mais totalement c'est- d'accord là-dessus. ouais. Effectivement, c'est comme voilà, il y a 20 ans avec Internet, on n'imaginait pas qu'on pourrait faire tout Voilà. ce qu'on sait faire aujourd'hui en termes d'Internet of Things, Ouais. etc. Où il y a 10 ans, les Voilà. premiers iPhones, on va dire, comparé à ce qu'on peut faire maintenant avec un iPhone, Bien ou sûr. enfin un smartphone, les premiers iPhones étaient basiques, et pourtant ils ont lancé un truc mais Ils ont monumental. démocratisé le smartphone et ils ont rajouté une couche déjà Euh, supplémentaire qui n'existait pas sur des smartphones concurrents et à l'époque en termes de moi, je me souviens d'ergonomie des- et de facilité d'usage. Des lectures même, les journaux, ils disaient voilà, là on tient un produit qui est quand même spectaculaire, parce que voilà, ça a quand même démocratisé les Bien smartphones. sûr. Mais on n'imaginait même pas tout ce qu'on pouvait faire avec. Il disait, voilà, on a plein de possibilités, mais on les a pas encore sous le doigt. Et maintenant, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec un téléphone. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors C'est pour qu'il y ça a que 10 ans, on n'imaginait même c'est pas pour ça que ce je qu'on disais pouvait bien, il faut tout pas ça, me faire là. dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que la technologie est mauvaise ou qu'elle a pas Ah non, d'avenir non, ou elle quoi. est juste Je dis juste débutante, que là. pour moi, comme on en est qu'au début, Mm. la brique qui manque, c'est cette brique de véritable intelligence artificielle qui va permettre de démocratiser la chose et de la rendre accessible à tout le monde. Après, Moi, c'est vraiment pour il y a moi ça aussi- ça qui se manque pour que développe. ça soit vraiment du mass market. Après, il y a aussi toutes les puces d'intelligence artificielle, les fameuses Avec puces les- neuronales c'est ça. de Huawei, de Apple et tout ça qui vont commencer, qui vont enrichir le tout. J'espère en tout Et cas. que, oui. Pour l'instant, on en entend beaucoup Et- parler, mais on n'arrive Mais, pas encore à percevoir le vrai apport que ça ouais. occasionne. pour Après, nous. le truc, c'est que, cette puce, elle a bien beau être là, hein, mais derrière, s'il n'y a pas le code qui suit, ça. Ouais. la programmation, C'est si ça. c'est pas... C'est qu'il faut qu'il y ait tout l'environnement hardware et software et humain qui arrive à tout communiquer Voilà, de manière c'est ça. souple, fluide et Parce intelligente. qu'on a beau mettre la puce, Il y a si elle aussi- fait rien, elle sert à rien. Il y C'est il y a ça. aussi Apple qui va lancer sa propre enceinte connectée. Bien sûr. Dans le même genre que celle de Amazon ou celle de Google. Et là, aussi, il faut attendre à ce que la myriade d'objets qui va suivre derrière, parce que quand même Apple a, avec sa notoriété. L'avantage Ouais. d'Apple, c'est qu'effectivement, par exemple, la recharge sans fil, on l'a Voilà. vu, c'est déjà existant sur énormément de modèles, énormément de smartphones, etc. Ouais, Ça a jamais pris. Maintenant qu'Apple le met 2 séries sur les iPhones qui sont vendus à des millions d'exemplaires, eh ben on voit des restos qui commencent à dire on va équiper les tables des restaurants avec de la charge sans fil, machin Voilà. et tout. Même les bases, C'est- les voilà. bases de recharge ont baissé de prix C'est ça. cet automne. Donc non, ça, à ce niveau-là, on peut rien retirer. Voilà. Et- Mais voilà, moi je voulais juste faire vraiment cet aparté dans cette Mhm. vidéo pour dire la techno, elle est bonne en soi. Elle Ouais. permet déjà de faire beaucoup de choses. Mhm. Mais je trouve que si on n'est pas un minimum vraiment très intéressé par la technologie aujourd'hui, Ouais, pour l'instant, ça reste encore ouais. difficile d'accès pour la personne lambda. Ça manque Voilà. de flexibilité. C'est ça, parce que Voilà. quand je vois des questions que j'ai dans mon entourage de gens qui sont pas du tout technophiles sur simplement l'usage de leur smartphone, voilà, ou de leur télévision connectée, Mm. alors que moi c'est des choses qui me semblent basiques et sur lesquelles j'ai pas l'impression de faire d'efforts pour le faire. Bah, si là je trouve qu'il y a un effort à faire pour ça, je me dis pour ces gens-là, le gap Ouais. doit être vraiment énorme et ils vont lâcher l'affaire avant d'avoir atteint un niveau d'utilisation qui leur semble vraiment pertinent. Moi, je te dirai la semaine prochaine, j'ai mes parents qui viennent à la maison. Ça va te permettre de tester. Ils vont servir de cobaye. Je vais voir en fait comment ils vont s'approprier, parce qu'ils savent que je l'ai, Mm. et je vais voir comment un peu ils vont s'approprier la chose aussi, Oui, voilà. parce qu'ils vont être Pour curieux. voir si pour eux, ça reste juste un gadget, ils jouent 5 Ouais. minutes avec et puis ils s'arrêtent, ou Voilà. si ils prennent tout de suite plaisir à l'utiliser. Je vais voir comment ils s'approprient la chose. Mais en sachant qu'ils vont se l'approprier alors que tu l'as déjà paramétré, qu'il y a déjà des scénarios. Moi, ce que j'aimerais j'ai vraiment voulu pas voir, c'est énormément en de gros, scénarios. tu laisses quelqu'un qui est pas technophile dans une pièce avec le tout, Oui. Ouais. comment il arrive à l'utiliser de base avec ses faibles connaissances en technologie et ses petits usages habituels qui restent limités des technos. Ouais, mais Moi, là, c'est ça que j'aimerais vraiment voir et je pense pas que ce soit si accessible que ça. non, bah là déjà Oui, juste effectivement, voir comment enfin. l'intérêt qu'ils vont Ouais. y mettre. Oui, pour voir déjà si ça prend et s'ils voient un vrai intérêt, un Ouais, vrai usage voilà. potentiel ou pas, quoi. Puis en même temps, ça va être aussi pour moi histoire de voir, il y a un mode invité dessus, Ça te permet de tester ça de aussi. configurer plusieurs personnes sur le truc parce que je suis tout seul, donc toi t'as pu Enfin, tester. moi, T'as j'ai testé en testé famille et tu disais que ça marche en bien de famille, reconnaître ça marche chacun, bien. quoi. Enfin, moi, je sais que les gamins à la maison, en 2-2, ils ont approprié le truc. Oui, Enfin, les ils enfants sont- ils ont grandi plus avec la Voilà, technologie c'est ça. C'est des digital que natives. nous, nos Euh, parents quoi. Alors, c'est effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est
pas le genre de produit que je conseillerais forcément soit à Voilà. mes parents ou à des gens plus âgés, C'est parce ça. que même si la configuration se fait assez aisément, Puis après, on moi, a je quand parlais de même ma des mère, notions mais de base. c'est ça. Ouais. Au-delà de l'âge, hein, c'est vraiment en Ouais. fonction du type de public. Je veux dire, par exemple, moi, mon grand-père, qui a toujours fait de la programmation informatique, qui s'est toujours intéressé à ça, on lui file un truc comme ça, il va s'éclater avec, alors Ouais. qu'il a 70 ans. Ouais. À côté de ça, par exemple, je file ça à ma mère qui a 20 ans de moins. Elle est absolument hermétique à toute la technologie. Elle va trouver ça beaucoup trop compliqué. Elle ne l'utilisera jamais, c'est un fait. Moi, je pense qu'au-delà de la notion d'âge, c'est vraiment la notion de typologie de public et d'utilisateur. Et est-ce que la personne est vraiment de base un peu technophile, un peu intéressée, et qu'elle a tendance à chercher par elle-même des usages ou des fonctions dans... Voilà. Je reprends mes tutoriels Synology. Il y a des fois, par exemple, ils marchent super bien, les gens sont super contents, je fais 3, 4, 5, 6 000 vues sur le tuto, je n'ai fait que détailler les options. C'est-à-dire que j'ai pas expliqué plus que ce que la personne aurait pu faire si elle avait eu la volonté de chercher par elle-même. D'accord. Et je pense qu'en fait, ça, c'est parce que nous, on est technophiles et donc on va avoir ces réflexes de chercher par nous-mêmes et d'apprendre par nous-mêmes en cherchant dans les menus, et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette habitude-là, pas par manque de capacité, mais juste parce que ils aiment pas ça, donc ils vont pas faire l'effort de chercher, et là, ces technologies nécessitent encore de le faire. Ou même la difficulté de s'approprier la technologie C'est aussi. ça. Moi, j'en ai un aussi de NAS. Je me débrouille un peu dessus, mais je suis pas aussi familier que toi avec l'utilisation. Et il y a des choses, même en cherchant et tout ça, j'oserais peut-être pas faire. Oui, parce que t'aurais peur de faire une connerie ou quoi que ce soit. Parce que Parce que la technologie est pas encore suffisamment accessible et qu'il n'y a pas une couche d'intelligence avec laquelle tu peux dialoguer pour lui demander quoi faire et comment le pas faire. forcément, parce que aussi je comprends pas exactement tout ce que j'aimerais faire. Et étant donné, c'est comme les personnes que tu dis juste détailler les trucs, c'est qu'ils comprennent pas et donc ils sont pas rassurés C'est et du coup ils ont peur que en activant une option n'importe quoi, et en fait derrière il se passe quelque chose, peut-être ce qu'ils veulent faire au final, mais ils comprennent pas comment ça fonctionne. C'est ça. Du coup on fait rien. Voilà, et donc c'est pour ça que on a fait une grosse aparté au-delà du Google Home, hein, mais je pensais que c'était intéressant de parler de ça parce que je trouve que la technologie reste encore assez peu accessible pour toute une partie de la population qui n'est pas technophile à la base et qui n'est pas familière de ces nouvelles technologies et qui n'a pas l'habitude d'évoluer avec. Et je pense que c'est vraiment ça qui fera le déclic, et qui fera une adoption massive et une démocratisation vraiment généralisée, quoi. C'est ça. voilà. Est-ce que vous voyez d'autres choses à redire? Est-ce que vous trouvez que... Non. On a déjà beaucoup parlé. Ouais. Je pense que tu pourras couper ta vidéo. Ouais, on va faire du montage. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. Voilà. Continuez de rester curieux, de regarder des vidéos sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo. Et peut-être en compagnie d'Aurélien et de François en fonction de leurs expériences et des choses qu'ils auront à partager. Salut à tous, bye bye. Allez.